Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit avec vous. Vous avez tout mon respect et vous avez toute mon admiration pour m'avoir supporté et supporter mes interventions. Tout à l'heure, j'avais fait une intervention concernant une question qui m'a été posée euh, pour Jean, Yahya, Jésus et Marie. Je l'ai vite retirée. Pourquoi? Pour une simple raison, c'est que l'explication, elle était trop religieuse pour quelques-uns. Et ça, je le comprends et je respecte. Il y a des gens qui sont dans ma chaîne parce que ma façon de penser leur donne matière à réfléchir et non pas pour prêcher. Je ne suis pas un imam ni un philosophe, donc je ne peux pas prendre l'aspect euh, trop religieux, malgré que il serait bien, parce qu'on en découvre des choses. Le problème est que chaque mot, chaque écrit qui a été fait n'a rien de religieux en fait. C'est pas religieux. Ce sont des choses et des faits, des sentiments, des sensations que nous exerçons tous les jours. La question, il m'a été posée, pourquoi Yahya n'a pas été, comment dire, glorifié par les chrétiens. Alors là, on rentre dans le religieux, et là, je me retrouve dans une place de imam en train de prêcher, Yahya, machin, et le verset, et le truc. Les gens n'aiment pas trop ça. Et en fait, quand tu rentres dans un portail comme ça, il faut que tu racontes toute l'histoire, parce qu'ils ne savent pas qui est Yahya, qui est Marie, qui est Jésus, d'où vient Abraham, et tu te retrouves dans un monde perdu, et là, excuse-moi, mais il y a plein qui ont décroché. C'est pas le but. Mais je vais te répondre logiquement. Une logique. Une façon d'aborder le sujet sans être extrême ni de là, mais au milieu. Un juste milieu pour savoir de quoi ça retourne, de quoi il s'agit. L'histoire est que Zacharia s'est occupé de Marie. On dit Marie la Vierge. Pourquoi on ramène tout on rapporte tout à la moitié inférieure? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vierge? Marie n'a jamais eu d'amis, n'a jamais eu. Elle a grandi dans l'arrière, si vous voulez, l'arrière synagogue, ou le lieu de culte, et il y avait que Zacharia qui rentrait pour la voir. Donc en fait, une fille qui était pieuse, Dieu dit en son honneur qu'elle était pure. Nous parlons de pureté. C'est pas être vierge. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a pas de rapport. Être vierge, ça, ce sont les causes qu'on peut évoquer lors de la naissance du petit Jésus. Enfin, petit. Je parle le langage normal, hein, que tout le monde peut comprendre. Donc, ce gamin, il va naître sans qu'il y ait eu un acte sexuel. Mais Marie, comment elle est décrite dans le Coran? Vierge? Non. Elle n'est pas décrite comme vierge. Elle est décrite comme pure. Pure. Et quand elle est rentrée pour la voir, elle est au Moyen-Orient. Elle est à Jérusalem, derrière une synagogue ou un lieu de culte. Il n'y a que des dattes là-bas et des olives. Mais quand Zacharia rentre chez elle, il trouve de toutes sortes sur cette table, une table garnie de choses qu'il n'a jamais vues, de fruits qu'il n'a jamais vus. Est-ce de la magie? Attention, Zacharia, c'est un prophète des fils d'Israël.
Le problème ici qui se pose, d'où vient ça? C'est la question qu'il a posée. Mais d'où? D'où ça? Elle a dit, Dieu ne m'a jamais laissé. Il m'a toujours donné ce que lui voulait me donner. Ah, là rentre le mot pur. Là, on va comprendre pourquoi on parle de la pureté de Marie. Donc, il va lui demander, faire une demande. Et quand il va commencer, il ne va pas commencer par la demande. Il va dire, toutes mes demandes à toi, Seigneur Tout-Puissant, n'ont jamais été que pures. Donc, il a compris la pureté. Qu'est-ce que la pureté? Là, c'est un point dans un océan, attention. Ne dites pas le monsieur, ça y est, il a trouvé la faille, c'est bon, il a tout compris. Non, 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 on discute, c'est mon point de vue, c'est ma façon de réagir, donc c'est une matière à réfléchir. Donc la pureté ici, il faut que ta demande soit pure. Si ta demande soit pure, est pure. Elle est pure. Dans un bon sens. Pure du début à la fin. Il n'y a aucune faille dedans. Sache que ta demande est exaucée. Il y aura des conditions, oui. Mais ce ne sont pas des conditions de travail forcé ou d'échange. Parce que Dieu n'a pas besoin de toi. Qu'est-ce qu'il a demandé, Zacharia? Il a demandé un fils. Pour faire quoi? Pour appuyer la Torah. Non pas un fils pour lui faire des bisous. Qui a demandé un fils pour faire des bisous? Parce que c'était un manque pour lui. C'était Ibrahim. Et c'est pour ça qu'il lui a dit, emmène ton fils et laisse-le là-bas dans le désert. Et ne te retourne pas. Montre-moi que tu m'aimes moi au lieu de ton fils. Vous voyez, la demande, elle n'était pas aussi pure que la demande qu'a fait Zacharia et la pureté de Marie. Tout ça, ça nous ramène. Il n'y a pas que eux aussi. Il y a Mohamed qui était pur. Pur, même dans les ancêtres, il était pur. Il ne vient d'aucune fornication qui était impure. Il a toujours été issu du grand-père premier jusqu'au dernier dans des conditions honorables. C'est le plus honorable des prophètes. Vous voyez, quand on lit, on a l'impression qu'on nous raconte une histoire de et Marie elle a fait ci, et Jésus il a marché sur l'eau. On vous emmène dans un monde parce qu'on ne sait pas où vous emmenez. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Ceux qui vous prêchent n'ont pas conscience que les faits et les mouvements de notre vie sont basés sur une pureté. Je vous invite vivement à faire un vœu, un vouloir, un vœu, mais qui soit pur, bien étudié. Je veux, je sais pas moi, je vais dire une connerie. Je veux une maison pour faire dedans, par exemple, la prière, et je ne sors pas. Attention à ce que tu dis. Est-ce que ta demande est pure? Si elle est pure, tu te retrouves sans t'en rendre compte. Les causes se font et tu te retrouves dans une maison. Mais avant, il y a des conditions. La condition de Zacharia a été qu'il ne parle pas pendant 3 jours. Tu peux? Est-ce que tu peux ne pas parler pendant 3 jours? Franchement, est-ce que l'un de nous ferait ça? Oui, apparemment, il y a des groupes qui montent dans une montagne et ils font le silence pendant 1 semaine. Mais ils parlent à l'intérieur d'eux. Donc il y a toujours, ils parlent avec soi-même. Ils se posent des questions. Est-ce que la maison ça va finir bientôt, mais t'inquiète pas. Et puis il réfléchit à d'autres. Il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de silence pur. Silence pur. C'était la demande. Pour avoir un enfant, t'as 80 ans? Oui. Ma femme, elle a 80 ans, elle peut pas avoir, elle n'a pas d'ovaire.
C'est scientifiquement prouvé depuis que l'homme est homme, à 80 ans, une femme ne peut pas avoir d'enfant. Clair, net, précis. Mais qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui peut devenir vraiment, je n'ose pas dire le mot, mais je vais l'utiliser quand même, qu'est-ce qui peut devenir un miracle de la magie pure devant toi? C'est la pureté de ta demande et le vouloir pur de ta demande. C'est pour ça que tu es mis à l'épreuve. Ya Rabbi, donne-moi D'accord, on va te donner, mais tu vas être mis à l'épreuve. Tu vas être à l'épreuve. Ce qui revient à nous dire, dans le même style, pourquoi j'ai enlevé ça? Parce que notre ami nous a posé la question et il a un petit peu mélangé tout pour me dire que lui, il sait beaucoup de choses. Je n'en doute pas une seconde. Mais le fond des choses. Moïse a beaucoup souffert de ça. Et à un certain moment, Moïse a dit qu'il savait tout. Il a rassemblé les fils d'Israël et leur a dit, moi je suis Moïse, je suis le seul qui ait parlé à Dieu, donc je sais tout. Mais là, son Dieu va leur réprimander, il va lui dire, tu ne sais rien. Moi je vais t'envoyer chez quelqu'un que j'ai doté d'un savoir, et lui-même, qui a été doté de ce savoir, il s'appelle Khidr, mon gros savoir, ne sait rien non plus, à part les ordres. Vous voyez, tant on dit je sais, et tant on s'aperçoit qu'on sait rien. Ce monde dans lequel on est, on croit qu'on est arrivé à maîtriser les choses. On croit qu'on est arrivé à maîtriser les objets, l'électronique, le machin. Croyez-moi, personne n'a jamais vu l'électricité à quoi elle ressemble. Ils savent qu'elle peut tuer, qu'elle peut brûler, qu'elle fait des éclats, des éclairs, du feu, mais on ne sait pas à quoi ça ressemble. Personne n'a jamais vu cette énergie. Ils savent qu'il y a des atomes, ils connaissent l'atome, mais ils l'ont jamais vu. Donc tu ne sais rien. Les gens maintenant, les scientifiques, les chercheurs, les archéologues, ils sont, et eux ils te le disent, c'est pas le Coran qui te le dit, ou l'évangile, ou la télé, ou les médias, non, non, non. Les chercheurs eux-mêmes, ils te disent, on n'est même pas capable, on n'est même pas capable d'aller au-delà de 1% de découverte dans dans ce petit océan qui est 80% de la Terre. On est à 1%. Il nous reste 99%. On ne sait pas ce qu'il y a au fond. Personne n'est allé au noyau de la Terre, mais on sait qu'il est en feu. On marche sur du feu. On marche sur un soleil à l'intérieur. Oui. Pourquoi elle est en feu? Ça rentre dans le savoir de Dieu, pas dans ton savoir à toi. Là est le problème. C'est être pur. Alors, pose-toi la question. Est-ce que tu es pur dans des demandes ou est-ce que tu as des intentions? Est-ce qu'il y a du parasitage derrière? Est-ce que tu fais ton malin? Est-ce que tu fais ton rusé? Est-ce que tu fais celui qui sait tout? Attention, Moïse l'a fait avant toi. Il sait tout. Mais en fin de compte, il sait rien. Connu l'histoire. Il va voir quelqu'un qui s'appelle El Khidr. C'est un mi-homme, mi-ange. C'est pas le moment de parler pourquoi il est mi-homme et mi-ange. Tu peux l'apprendre comme si c'était un mythe. C'est à toi de voir. Moi, je te le dis seulement, Jésus. Après, moi, ma croyance à moi ne ressemble pas à la tienne. Mes convictions à moi ne ressemblent pas aux tiens. Mais ma façon de voir les choses, peut-être, elle te plaît pas. Peut-être elle plaît pas à des gens. Mais pour moi, elle me satisfait parce que je vais au-delà de la réflexion pour voir qu'est-ce que ça nous dit. En gros, il va trouver une barque, il va tuer un gamin et il va construire un mur. Là, c'est bâclé, c'est
Je t'ai donné seulement les titres et je te laisse voir cette histoire avec Moïse, comment elle s'est passée et où dans les détails. Parce qu'il y a parfois les détails ne servent à rien. Même dans le Coran, parfois il te dit il y a un homme qui est venu, il a dit. Cet homme, c'est qui? C'était un prophète. Mais pourquoi il n'a pas dit son nom? C'est pas important. C'est pas ça le but. C'est pas ce que je voulais te dire. Non, c'est pas ce que je voulais te dire. Ce que je voulais te dire, c'est que ces gens-là, ils ont été avertis. Ils ont été avertis. Mais ils n'ont pas voulu savoir. Et du coup, ils ont été figés. Quelle est la preuve? Pompéi. Pompéi. Et oui, c'est le chapitre de Yassine. C'est Pompéi. Ils ont été figés sur place. C'est écrit. Lis. Regarde. Regarde. Il y a tout dedans. Il y a tout dans l'écrit. Si tu parles arabe, si tu comprends l'arabe, lis. C'est Pompéi. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'il est important, ce personnage-là, ce prophète-là qui est venu dire écoutez les autres, il va y avoir une catastrophe, regardez, elle arrive sur vous. Si vous vous répentez, elle va partir. Non, non, c'est juste un volcan. Non, non, on va lui offrir, il va s'éteindre. C'est pas pur. C'est pas pur. C'est pas pur. Donc, quand on a une histoire, Jésus a marché sur l'eau et il a créé un oiseau, il a soufflé dedans. C'est bien l'histoire. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi il nous raconte ça? Pourquoi il ne nous dit pas qu'est-ce qu'il a mangé ce jour-là, par exemple? C'est bien de savoir ce qu'il a mangé ce jour-là. Vous entendez le son de l'argent qui tombe dans la tirelire? Eh oui, eh oui. Réfléchir, c'est comme un sport. Et pour réfléchir, il faut avoir de la matière, il faut avoir le cerveau qui va avec. Pour savoir pourquoi un gamin qui n'a rien fait est tué. Normal? Est-ce que c'est normal? Chez l'être humain, normal. Non, c'est pas normal. Mais il y a une cause. On tue un gamin qui n'a rien fait, sous l'ordre de celui qui l'a créé, pour éviter la mort de énormément de gens. Mais alors pourquoi le créer? Pour qu'il y ait une cause. Pour que toi t'en parles maintenant. Pour que tu apprennes quelque chose. Pour que tu saches qu'est-ce que ça veut dire sacrifier une personne ou sacrifier un peuple. Parce que le peuple que tu vas sauver, c'est pas un peuple méchant, c'est un peuple pieux, donc pur. Le garçon ne l'est pas. Qu'est-ce que tu sacrifies? La pureté ou la méchanceté? On a construit un mur, c'est bien, c'est un acte de bravoure, mais qui t'a demandé de le construire? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a derrière un homme pieux qui est mort et qui a ses enfants qui sont orphelins, qui sont dans un autre endroit. Et Dieu a voulu le récompenser sur terre comme une assurance vie pour ses enfants quand il sera mort, parce qu'il était pur dans ses pensées, pur dans son adoration avec son Créateur. Donc il y aura un trésor là-bas que personne ne trouvera. Donc il faudra absolument qu'on scellait le mur. Le bateau, il était à des pauvres gens. Et ces gens-là, ils avaient rien. Donc ils savaient rien. Ils avaient juste l'adoration, le bateau et l'eau que Dieu a créée. Qu'est-ce qu'on fait? Et si on leur prenait leur bateau? Non, on va faire tout juste un petit trou. Ce petit trou, ces gens-là, ils sont tellement purs qu'ils vont te pardonner. Ils vont dire c'est pas grave. On va. Mais ils ont sauvé la barque. Marie, elle était vierge. Oui, mais il t'a dit qu'elle était vierge pour
pour te faire comprendre que le garçon n'aura pas de papa. C'est le mot de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est la lumière de Dieu qui l'a envoyé à Bani Israël. Mais quand tu parles de Marie, tu parles de la pureté. Soyez purs, soyez purs, et vous verrez des miracles. Moi, j'en ai vu. Des petits, oui, mais j'en ai vu. C'est prouvé. Essayez, vous allez voir. Soyez purs, purs, aucune arrière-pensée, et le vide est bien déterminé. Et vous allez voir. Et vous allez voir. J'espère que vous verrez la vérité comme elle est. Je demande à Dieu, si il veut bien de ma demande, de vous montrer ce qu'il m'a montré. Et puis après, c'est à vous de voir. Voilà, j'ai effacé peut-être un enregistrement qui était trop religieux, trop prêche. Et ça, je ne veux pas. Je ne suis pas un imam. Et j'ai enlevé tout ce qui est philosophie pour ne pas faire des amalgames et pour ne pas donner matière à des cons de faire des commentaires à la con. J'ai été peut-être juste milieu. Demain, je vous sortirai un autre mot qui vient de la même histoire, d'un autre côté et d'un autre point de vue, si je suis encore en vie, et Inch'Allah, je le serai. Salam alaikum.